What is up YouTube, je suis Chris MC. Aujourd'hui on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Voici, j'ai craqué, j'ai finalement acheté donc l'iPad Pro 12,9 5e génération en Space Gray. Donc la grande nouveauté de ces iPads pour cette année 2021, c'est bien sûr donc son écran XDR hein, qui va nous fournir donc des mini LED. Mini LED, je ne vais pas vous faire un cours dessus, beaucoup de youtubeurs l'ont fait. Donc c'est des LED un petit peu plus petites et qui vont notamment apporter plus de contraste à l'écran et rendre les noirs un petit peu plus noirs. On a aussi vu la nouveauté sur la puce M1 qui était autrefois donc dans les MacBook et qui a atterri chez les iPads. On passe rapidement donc à un quick unboxing, on se retrouve juste après. Et voici donc comment donc il se présente. Vous avez vu que j'ai le Smart Folio, donc la petite couleur vert bleu là que j'aime bien, et puis l'Apple Pencil, donc 2e génération. On va commencer donc par l'iPad. On va tirer juste ici. Et on va juste faire monter pour récupérer la boîte. Donc comme vous pouvez le voir sur la boîte, donc 256 Go, Wi-Fi 12,9, 5e génération. Donc c'est du Space Gray comme je l'ai dit et la boîte est déjà hyper belle. Et voilà, on va tirer. Et juste l'appel d'air. Et there it is. On a donc cet iPad en premier lieu dans la boîte hein, qui apparaît directement en Space Gray. Il est hyper beau. Donc on va voir d'abord ce qu'il y a d'autre dans la boîte. On a de la littérature. On a un câble USB type C vers USB type C donc pour la recharge. Et puis, ce qui avait disparu donc des boîtes des iPhone 12 Pro Max, enfin les iPhone 12, le chargeur secteur. Je vais pouvoir l'utiliser avec mon 12 Pro Max. Allez, on va lui enlever sa carapace. Et voici donc cet iPad 12. Je fais déjà des traces de doigts, c'est incroyable. On va ouvrir donc le Smart Folio. Le Smart Folio qui est déjà pratiquement ouvert. Le Smart Folio que vous venez directement donc aimanter donc avec l'iPad comme ceci et fermé. Et franchement, c'est top. Faut ne pas l'oublier celui-là, l'Apple Pencil. On va aussi juste tirer comme ceci de la littérature, again, et puis il est juste là. Et qu'on va juste venir donc aimanter sur le côté de l'iPad. Donc maintenant qu'on a fait le ménage, on va l'allumer. Et là, il me demande donc l'apparence entre le mode clair et le mode sombre. Je vais choisir le mode sombre. Et là, bienvenue sur l'iPad, démarrer. Boum! Voici, donc on est sur l'iPad. Et il n'a pas le même fond d'écran. On va aller voir ça tout de suite. Paramètres. Fond d'écran. Définir les deux. Et là, on est bon.
Donc voici hein, ce que concrètement cet iPad nous apporte. Donc un écran donc, un petit peu plus contrasté, des noirs un petit peu plus noirs et puis cette petite puissance en plus hein, grâce à la puce M1. Bon, je ne l'ai pas encore testé, je verrai. Je vais essayer d'installer des logiciels, voir comment ça tourne. Bon, de toutes les façons, c'est un iPad Pro, donc je ne devrais pas avoir de soucis. Mais je vais également regarder donc, la réactivité de l'iPad. Et puis, comme c'est la première fois que j'en ai un, faire un petit peu le tour un petit peu de cet Apple Pencil donc génération 2 et voir un petit peu donc, comment ça fonctionne. Mais déjà je vois que c'est déjà très fluide, hein. C'est déjà très fluide et vraiment c'est vraiment au top. Gros big up à RG Guyane hein, pour le matériel. N'hésitez pas à aller le voir si vous avez besoin de réaliser des clips ou de faire des courts-métrages. Il est disponible et il fait du très bon boulot. On parlait de l'écran tout à l'heure, donc notamment donc, avec ces mini LED qui vont apporter un peu plus de contraste et de noir, un petit peu plus noir comme je l'ai dit tout à l'heure. On le voit notamment, hein, les bordures disparaissent presque avec l'écran. Quand même sur certains films, je l'ai vu notamment sur les jeux aussi, on a de meilleurs contrastes, de meilleures couleurs et c'est vrai que ça apporte un petit truc. C'est vrai qu'avant, sur les anciens modèles, le noir apparaissait un peu gris et c'était pas toujours agréable, surtout lorsque vous étiez dans une salle à faible luminosité et on voyait vraiment la délimitation. Là, je ne la vois presque pas et c'est vraiment quelque chose de très bien. La prise en main, quant à elle, est assez agréable. Hein. Franchement, il est pas très lourd, il est assez léger, assez maniable. J'avais peur pour sa grandeur que ce soit un petit peu trop encombrant, mais pas du tout. Moi, j'aime bien, c'est gros, c'est lumineux, c'est assez fin. On n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il est quand même relativement fin. Lorsque l'on ferme, on voit que c'est quand même très fin. Et voilà. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. N'oubliez pas hein, surtout de vous abonner, de mettre plein de pouces bleus et surtout de partager. Voilà. C'était Chris MC.